What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Puis aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial où est-ce que je vais aller un peu plus dans moi parce que 3 ans, jour pour jour, tout mon monde a été bousculé. Toute ma vie a changé. Tout ce que je pensais que ça me prenait pour être heureux, pour être aimé, pour être accepté, s'est fait exploser avec la maladie. Puis les 3 dernières années ont été couvertes des plus grandes embûches, des plus grands moments souffrants de ma vie, des plus grandes pertes, des plus grands deuils. Que ce soit le deuil du hockey, de mon grand-père, de ma grand-mère, de l'identité que j'avais, du corps que j'avais, de la vie que j'avais. De certaines formes de séparation avec mes parents, whatever. Que ce soit la souffrance physique, de les nausées, les douleurs, les maux de tête, les insomnies, l'incapacité de manger la moitié de ce que je mangeais avant. Que ce soit le lâcher prise que ça me demandait à tous les jours de vouloir accomplir certaines choses, de vouloir être un athlète, de vouloir partir une business, de vouloir avoir des rêves, de vouloir voyager. Oups. Tout ça, c'était à tous les jours, c'était un gros lâcher prise de... Ah, mais c'est pas ça qui est là. Puis quand tu regardes derrière, puis que 3 ans jour pour jour, puis que je me demande c'est quoi que je suis le plus reconnaissant un peu dans ces 3 dernières années-là, qui a mené un peu à une sorte d'éveil spirituel où est-ce que j'ai réalisé que j'étais pas juste ça. J'étais pas juste ce que je pensais être, qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui était plus grand que cette me-too-là. C'est quoi que je suis le plus reconnaissant? C'est quoi que je suis le plus... Puis la réalité, je pense, c'est que je suis le plus reconnaissant puis le plus fier, c'est moi-même. Parce que j'ai jamais abandonné moi-même. Je me suis jamais abandonné. Peu importe comment difficile que ça a pu être, peu importe les épreuves auxquelles j'ai passé, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe les circonstances, jamais j'ai mis de côté mon cœur. Jamais j'ai mis de côté mon désir de goûter à la vie. Jamais j'ai arrêté de bien manger ou de faire les bonnes choses pour moi. Jamais j'ai arrêté d'être l'individu que je pense qui était le meilleur pour moi puis pour les autres. Jamais j'ai arrêté de douter envers la vie. Jamais je me suis abandonné puis je me suis laissé aller dans laisser tomber, dans mes rêves, dans mes objectifs. Jamais. J'ai tout le temps continué de croire, j'ai tout le temps continué d'être là pour moi. Puis je fais pas ça pour faire une vidéo de « Oh, regardez-moi, je suis fier de moi », mais plus dans la mesure où quand on prend un step back pour vraiment regarder en arrière, on réalise qu'on a tout le temps fait notre best. Que non, on n'a pas été parfait, mais qu'on a tout le temps fait notre best. Que non, on n'a pas été parfait, mais que chaque moment où qu'on pensait qu'on faisait pas la bonne chose, en réalité, on faisait la chose qui était demandée pour nous. Puis dans la vie, peu importe ce qui t'arrive, je pense qu'il y a une chose, il y a une personne avec qui tu vas tout le temps être, puis c'est toi-même. Puis il va tout le temps avoir un enfant intérieur en toi, puis cet enfant intérieur-là, j'ai appris à le connaître dans les 3 dernières années. Puis je l'ai libéré des croyances qui m'empêchaient d'être avec lui. J'ai permis de pleurer, chose que je faisais pas tant avant. J'ai permis d'être en colère, chose que je permettais pas tant avant. C'est ça que je dis parce que je me suis pas abandonné, parce que j'ai été pleinement avec moi. J'ai été pleinement la source d'essayer de satisfaire mes besoins quand j'étais seul, quand c'était tough. Puis en ce moment, je peux me regarder dans le miroir avec une confiance et un amour qui dépasse
de 10 fois ce que j'avais avant, même si j'ai perdu 50 livres, même si je suis plus l'individu que je pensais qu'il fallait que je sois pour être aimé, accepté, respecté. Il y a des jours où je pensais pas toucher le bout. Il y a des jours où j'étais à genoux en pleurant, à regarder le ciel de pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi? Christ, je peux pas manger? Pourquoi je peux pas être en santé? Pourquoi je peux pas juste faire ce qui me rend heureux? Pourquoi je pouvais pas juste continuer de jouer au hockey? Pourquoi je pouvais juste pas continuer d'avoir ma carrière d'athlète? Pourquoi fallait que ça s'arrête comme ça? Pourquoi je pouvais pas juste continuer de me dépasser à tous les jours? Pourquoi ça m'arrive? Il y a des jours où les pleurs que j'ai pleurés, je savais même pas d'où ça venait tellement que c'est profond. Il y a des jours où mon estomac me faisait mal tellement que j'avais de tristesse puis de colère en moi. Il y a des jours où je voyais plus le bout. Il y a des moments où j'ai pensé donner un petit coup de roue vers la gauche pour que ça s'éteigne. Il y a des moments où je croyais plus en la vie. Il y a des moments où j'avais juste envie de taper dans tous les murs, même si c'est pas quelque chose que je disais, même si c'est pas quelque chose que je vibrais tout le temps. Il y a des moments où j'ai touché le fond du bout. Il y a des moments où je sais que la vie fait bien les choses, puis je sais que la vie fait tout le temps, la lune, le soleil, tout suit un cycle, tout fonctionne sur une forme de pendulum, tout, quand tu sèmes une graine, elle germe de la bonne manière, quand tu sèmes un fruit, il meurt au bon moment, mais il y a des moments où j'étais comme non, ça fait pas de sens. Je voulais juste jouer au hockey. Je voulais juste être un athlète. Je voulais juste être en santé. C'est dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là où j'étais au plus creux. C'est dans ces moments-là où j'avais le plus mal. C'est dans ces moments-là où je voyais plus clair, je voyais plus le fond, je voyais plus le bout, je voyais plus 5 pieds en avant de moi qui me prenaient dans mes bras. Puis je me disais, ça va être correct. Ça va aller. T'es capable. Tu vas passer au travers. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça l'arrive. Je sais pas quand que ça va finir. Je sais pas comment les circonstances vont changer. Je sais pas qu'est-ce que la vie veut que je sois. Je sais pas ce que mon futur moi veut que je sois. Je sais pas, mais je suis avec toi. Je suis avec toi puis je te lâcherai pas. Je suis avec toi puis montre-moi ce que tu as de besoin. Je suis avec toi puis dis-moi ce que tu as de besoin. Dis-moi c'est quoi tes désirs. Dis-moi comment je peux t'aider. Je suis avec moi, je suis avec toi. Je suis là. Puis je t'abandonnerai pas. Autant difficile que ça peut être, je t'abandonnerai pas. Autant souffrant que ça peut paraître, je t'abandonnerai pas. Autant que t'aimerais ça jouer au hockey, autant que t'aimerais ça pouvoir être un athlète encore, autant que t'aimerais ça, je suis avec toi. Fais confiance que les choses vont aller à la bonne place. Que everything is on purpose. Que tout va être correct, puis qu'un moment donné, ça va passer, je le sais, je le sens, je le sais, je suis pas fait pour être malade, je le sens que je vais guérir. Je suis pas fait pour rester là-dedans, c'est juste un passage, puis je le sais, puis je suis avec toi, puis je te lâcherai pas. Fait que c'est ça que je suis le plus fier dans les dernières années. De tous les moments où j'aurais pu faire peace out, c'est de fini. À tous les moments où j'aurais pu faire je cancelle, je m'abandonne. À tous les moments où j'aurais pu faire fuck la vie. À tous les moments où j'aurais pu faire fuck le monde. À tous les moments où j'aurais pu bouder le monde puis j'ai décidé de sourire à la vie. À tous les moments où j'aurais pu juste crier puis chialer puis me plaindre, j'ai cru en moi, j'ai cru en la vie, j'ai cru en les autres, j'ai show up pour mes proches puis j'ai show up pour moi-même. C'est là que je voulais en venir. Si je regarde en arrière, j'aurais 1 million de choses que je pourrais dire que j'ai pas fait de correct. Ah, t'as essayé toutes les diètes, t'étais encore trop intense, t'en faisais trop, t'as jamais vraiment abandonné, ça a été difficile de te laisser vivre tes émotions. Ah, t'as pogné une mono puis la COVID, mais ça doit être parce que t'en faisais trop. Ben oui, je peux trouver 1 million de raisons de marde de pourquoi j'étais pas assez, puis pourquoi je devrais dû en faire plus, puis pourquoi je devrais faire telle chose différente. Mais quand je regarde en arrière, je sais qu'au plus profond de moi-même, j'ai fait le meilleur que j'aurais pu, parce que si j'avais pu faire différemment, j'aurais fait différemment. Enfin, je trouve la possibilité de regarder en arrière en ce moment puis de te poser la question, est-ce que j'aurais vraiment pu faire autrement? Puis si la réponse est autre chose que non, ben réalise que t'es dans le champ parce que non, t'aurais pas pu faire autrement parce qu'on fait tout le temps notre best. Puis si t'avais pu faire autrement, t'aurais fait autrement. Fait que t'es-tu capable de juste être là pour la partie de toi qui était souffrante?
T'es-tu capable de juste t'amener de la compassion puis de laisser la culpabilité que t'as, d'avoir fait des choses de pas correctes parce que tu peux pas faire de choses de pas correctes, t'as juste fait les choses qui t'ont mené exactement à un endroit qui est maintenant. Puis que quand tu regardes en arrière, tu réalises que en réalité, ça va tout le temps t'amener à la bonne place. En réalité, ça va tout le temps amener à l'endroit que tu dois être pour grandir, pour évoluer, pour réaliser ce qui te manque, pour créer l'individu que tu dois devenir, pour créer la vie que tu as envie de créer. Mais pour ça, il faut que tu réalises que tu peux être fier de toi maintenant. Pour ça, il faut que tu réalises que tu n'aurais pas pu faire autrement, que tu n'aurais pas pu être meilleur, que tu n'aurais pas pu être plus beau, plus fin, plus gentil, plus what, parce que tu l'aurais fait. Fait que je t'ouvre la porte en ce moment de dire, hey, je m'aime. Hey, je suis assez. Hey, on peut lâcher la culpabilité. Hey, je peux-tu juste show up pour moi? Je peux-tu juste être avec moi? Je peux-tu juste être présent avec moi? Je peux-tu juste être là? Parce que dans la vie, on a tellement l'habitude des fois d'être plus fin avec les autres, d'être plus doux avec les autres, puis on s'en demande tellement. Puis c'est correct d'avoir des attentes, d'avoir des pas d'avoir des attentes, mais d'avoir des standards, de vouloir créer certaines choses, de vouloir s'améliorer, de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes. Mais pas si ça brime ton amour de toi. Pas si ça te brime la fierté que tu as de toi, parce que tu n'as aucune raison de ne pas être fier de toi. Parce que toutes les raisons que tu vas me donner, moi, te les tourner en bullshit. Ouais, mais j'ai fait des erreurs. Non, t'as pas fait d'erreurs, t'as fait ton best. Ouais, mais j'ai fait mal à du monde. Oui, ok, t'as fait des actions qui ont fait mal à du monde, mais ils ont part de responsabilité là-dedans aussi. Puis à ce moment-là, t'as juste fait ce que tu pensais qui était le mieux. Fait que maintenant, t'es capable de prendre responsabilité. Responsibility, you have the ability to respond. Tu as l'habilité de répondre à ce qui t'est arrivé dans le passé, puis de prendre responsabilité sur le fait que non, pas tout ce que t'as fait était quote-unquote correct au point de vue humain, mais que t'as fait de ton best. Si seulement on pouvait se voir comme un chien pouvait nous voir. Le chien, pour de vrai, ça peut paraître random, mais c'est l'exemple qui m'a popé dans la tête au moment. Le chien, il te regarde, puis il t'aime, puis il est fier de toi. Parce que t'es son maître, parce que t'es là, point final. T'attends quoi pour être fier de toi? T'attends quoi pour te permettre d'être fier de toi? T'attends quoi pour célébrer tes petites victoires? T'attends quoi pour te célébrer? Puis hier, j'ai réalisé que je me suis acheté en 2024 pour 2025 un agenda ultra complet avec qui est malade pour de vrai. Tu peux mettre un vision board, tu peux mettre tes 100 objectifs de vie, tes objectifs du prochain mois, l'individu que tu as envie d'être, du feedback, whatever. C'est juste insane comme agenda. Puis dans la liste de 100 trucs que j'avais, ben j'ai pas réalisé, mais dans la dernière année, j'ai déjà réalisé 6 de mes rêves. J'ai guidé une méditation devant 50 personnes, j'ai fait des speeches, j'ai parti ma business de speaking, j'ai parti ma business de coaching, j'ai des clients de coaching, j'ai coaché du monde à travers le monde. J'ai leader un men's group, puis j'ai la chance de participer à un men's group à chaque mois. Mais quand tu regardes pas en arrière pour célébrer tes petites victoires, quand tu regardes pas en arrière puis tu fais comme Man, ok, je suis peut-être pas à l'endroit que je m'étais dit que je voulais être. J'ai peut-être pas encore atteint ma ligne nationale ou mon doctorat ou mon métier que je veux atteindre ou la femme de ma vie ou peu importe. Mais dang! Même l'ordi est surprise. Dang! Genre, j'ai eu une méchante saison de hockey ou j'ai daté une fille puis ça a super bien été puis ça a pas marché, mais j'ai vécu de quoi là, avec une femme, c'était aligné. Dang! J'ai eu des 90 à mon école. Dang! J'ai show up pour le monde. Dang! Je suis parti en vacances avec mes amis. Dang! J'ai investi en moi. Dang! J'ai mis 50$ par semaine dans mes économies. Dang! Genre, tu peux-tu prendre un pas de recul puis voir comment t'as été incroyable? Puis arrêter d'utiliser toutes les circonstances possibles pour réaffirmer le fait que tu seras jamais assez. Puis de maintenant prendre toutes les évidences possibles, tous les petits détails possibles qui vont te prouver que tu peux être fier de toi là.
On est wired, on est programmé pour voir le négatif, pour voir ce qui nous met en danger, pour voir comment on n'est pas assez, pour être sûr d'être assez. Pour qu'on soit aimé, respecté, puis qu'on se fasse pas kick out de la tribe. Il n'y en a plus de tribe life. Il y a toi avec toi. Il y a l'amour de toi avec toi. Puis c'est le temps de kick out notre petit programme qui va faire en sorte que tu vas juste réaliser ce que tu as fait de pas bon, ou que t'es pas assez, ou tout ce qui te donne raison de pas t'aimer, puis de faire comme non, là, excusez-moi mon langage, mais fuck that bullshit. Je décide de m'aimer puis d'être fier de moi maintenant. Je décide de réaliser que j'ai tout le temps fait mon best, parce que si je réalise pas que j'ai tout le temps fait mon best, ben ça fait que dans le futur, je peux croire encore que je vais pas donner mon best. Puis tout ce que je vais faire dans ma vie, ça va être pour éviter un futur qui va se rapprocher du moment présent dégueulasse que je vis. Mais pourquoi je vis ce moment présent dégueulasse-là? Parce que je me permets pas de réaliser que je suis already enough. Que je peux pas être assez. Que c'est impossible. Comme un bébé, y a-tu un bébé qui peut être mieux qu'un autre bébé? Non, 2 bébés, c'est 2 bébés. Ben, tu vas-tu l'aimer le bébé? Oui, tu l'aimes le bébé parce que c'est un bébé pis il est né. Fuck, fais pareil avec toi pis attends pas. En tout cas, moi, je te le dis live. Je te le dis à toi, je te le dis à moi, je me parle à moi comme je me parle à toi. Je suis fier de toi. Maintenant. Pas demain. J'attendrai pas à demain pour te dire que je suis fier de toi. J'attendrai pas à demain pour te dire que je sais que tu as fait de ton best. J'attendrai pas à demain pour... Non. Non. Permets-toi aujourd'hui d'être fier de toi. Je t'invite à faire une liste, je t'invite à regarder en arrière tout ce que tu as fait dans la dernière année, je t'invite à te prendre un bocal, puis chaque fois que tu mets un 25 cents, je sais pas, un petit papier, peu importe, qui souligne l'individu que t'es, puis les miracles qui arrivent dans ta vie. Parce qu'un moment donné, tu vas pas juste réfléchir sur ta dernière année, tu vas réfléchir sur toute ta vie. Puis crois-moi, ça va faire mal si à ce moment-là, t'es déçu. J'aurais dû m'aimer avant. J'aurais dû réaliser que l'amour de soi part pas de mon poids, part pas de ce que je fais ou de ce que je fais pas, part pas de... Non. Ça part de qui je suis. Puis qui je suis crée le monde autour de moi. Les expériences autour de moi. C'est ça qui a un impact sur mes proches, sur le monde. C'est ça qui a the end of the day. Tu vas regarder et tu vas être comme... Dang. La vie n'a pas été parfaite. Elle a été parfaite dans son imperfection. La vie n'a pas été facile tout le temps. Mais elle a été belle dans ses difficultés. La vie n'a pas été insane, n'a pas été parfaite, n'a pas tout le temps été ce que j'aurais ce que j'aurais voulu être et avoir. Mais la vie a été la vie. Puis je suis chanceux de la vivre, puis j'ai été chanceux de la vivre. Ça, c'est ça que tu as envie de te dire un moment donné. Mais ça commence aujourd'hui. Je te vois, même. Lâche pas. Keep going. Juste continue de faire un pied en avant. Puis de croire en toi. Puis d'être avec toi. Puis de te faire confiance. Puis de te permettre, maintenant, là, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans un an, là, d'être fier de toi. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.